Là-bas, la pendulaire de la place Saint-Pierre cet après-midi de mai. Mais lorsqu'elle a atteint le corps de Karol Wojtyła, quelque chose d'inexplicable s'est produit. L'homme qui aurait dû partir à ce moment-là a survécu pour pardonner à son agresseur et changer le cours de l'histoire. Ceci est le voyage d'un garçon polonais qui a perdu tous ceux qu'il aimait avant l'âge de 21 ans, a travaillé comme ouvrier dans des carrières pendant l'occupation nazie et est devenu le pape qui a fait tomber des murs, a embrassé des foules et a enseigné au monde de ne pas avoir peur. Si vous avez déjà ressenti le poids de la solitude, si vous avez déjà douté de la force du pardon, si vous avez déjà remis en question si Dieu opère encore des miracles de nos jours, préparez votre cœur. Parce que l'histoire de Saint Jean-Paul II, célébrée par l'Église le 22 octobre, révélera comment un homme a transformé ses blessures en ponts et sa souffrance en espérance pour des millions. Patron des Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, il fut le pape qui embrassait le sol de chaque pays qu'il visitait, qui a survécu à un attentat mortel pour embrasser son agresseur en prison, qui a porté la croix de la maladie de Parkinson devant le monde entier sans perdre sa dignité. Au cours de ses 26 ans de pontificat, le troisième plus long de l'histoire de l'Église, il a visité 129 pays, a béatifié plus de personnes que tous ses prédécesseurs réunis et a enseigné que la sainteté n'est pas le privilège de quelques-uns, mais l'appel de tous. Dans les rues poussiéreuses de Wadowice, personne n'imaginait que ce garçon marqué par la douleur deviendrait la voix qui crierait au monde « N'ayez pas peur, ouvrez les portes au Christ ». Ceci est l'histoire de l'ouvrier devenu pape, de l'orphelin devenu père de millions, de l'homme qui a transformé la papauté en une accolade universelle. Si vous cherchez un signe que Dieu agit encore puissamment à notre époque, si vous avez besoin de force pour pardonner l'impardonnable, si vous aspirez à l'espérance au milieu des épreuves, venez découvrir comment Jean-Paul II a prouvé que l'amour est plus fort que la haine, que la foi déplace les montagnes et qu'un cœur donné à Dieu peut changer le monde. Le petit Lolek courait dans les champs de Wadowice avec la joie typique des garçons de son âge. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une profondeur qui semblait porter des mystères qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Né le 18 mai 1920, Karol Józef Wojtyła est arrivé au monde 2 ans seulement après que la Pologne ait retrouvé son indépendance, après plus d'un siècle divisé entre des empires étrangers. Sa mère, Emilia Kaczorowska, a failli ne pas survivre à l'accouchement. Les médecins avaient été clairs. Continuer la grossesse pourrait signifier sa mort. Mais cette femme d'une foi inébranlable a choisi la vie de son fils plutôt que la sienne, engendrant celui qui un jour défendrait la dignité de la vie, depuis le ventre maternel jusqu'à son dernier souffle. Wadowice était une petite ville à 50 km de Cracovie, où catholiques et juifs coexistaient en harmonie, où le son de la cloche de l'église marquait le rythme des jours, et où le petit Karol a appris que la foi n'était pas une théorie, mais une vie palpitante. La maison des Wojtyła respirait la discipline militaire et une dévotion profonde. Le père, également appelé Karol, était sous-officier de l'armée polonaise, un homme d'une droiture exemplaire qui enseignait à son fils que l'honneur et la foi cheminaient ensemble. Mais ce fut la mère, Emilia, qui montra en premier, au petit Lolek, le visage maternel de Dieu. Femme à la santé fragile mais à l'esprit géant, elle passait des heures à apprendre à son fils à prier, racontant des histoires de saints, montrant que la souffrance acceptée avec amour avait un pouvoir rédempteur. Quand Karol n'avait que 8 ans, la providence divine permit la première grande épreuve de sa vie. Le 13 avril 1929, Emilia est partie pour la maison du père à 45 ans, laissant le garçon avec une blessure qui ne cicatriserait jamais complètement, mais qui se transformerait en source de compassion pour ceux qui souffrent. Le foyer devint plus silencieux, mais non moins sacré. Père et fils développèrent une routine qui ressemblait davantage à celle d'un petit monastère domestique. Chaque matin, avant le lever du soleil, le vieux Karol réveillait son fils pour les prières. Ensemble, ils s'agenouillaient devant une image de la Vierge de Częstochowa, la reine noire de Pologne, et priaient en demandant protection et force. Ce fut le père qui enseigna au jeune Karol qu'un homme véritable n'avait pas honte de pleurer devant Dieu, que la vraie force résidait dans la reconnaissance de sa propre fragilité. Des années plus tard, déjà pape, Jean-Paul II dirait que c'est par l'exemple silencieux de son père qu'il avait appris à prier. La seconde blessure profonde vint lorsque Karol n'avait que 12 ans. Son frère Edmund,
14 ans, son aîné, médecin brillant et dévoué, contracta la scarlatine en soignant des malades pendant une épidémie. Le 5 décembre 1932, Edmund est parti après des jours d'agonie, laissant le jeune Carol dévasté. Ce fut un coup terrible pour moi, se souviendrait-il des décennies plus tard. Le frère qu'il idolâtrait, qu'il appelait le martyr du devoir, avait donné sa vie en prenant soin des autres. À ce moment-là, une semence fut plantée dans le cœur du futur pape. Le véritable amour exige le sacrifice. La vraie grandeur est dans le service. À seulement 12 ans, Karol Wojtyła connaissait déjà intimement le visage de la mort et la douleur de l'absence, mais il commençait aussi à comprendre que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Le théâtre fut le premier pupitre de Karol Wojtyła, même s'il ne le savait pas encore. Sur les scènes improvisées de Wadowice, le jeune homme découvrit que les mots avaient le pouvoir de toucher les âmes, que la beauté pouvait être un chemin vers le sacré. À 18 ans, il déménagea à Cracovie portant 2 rêves dans son cœur, devenir acteur et étudier la littérature polonaise à la prestigieuse université Jagiellonne. C'était l'été 1938, et le jeune homme aux yeux perçants et à la voix grave marchait dans les rues médiévales de l'ancienne capitale, sans imaginer qu'en quelques mois son monde s'écroulerait. Il s'inscrivit à la faculté de philosophie et dans une école de théâtre, partageant une petite chambre au sous-sol avec son père. Le soir, après les cours, il montait sur scène pour déclamer les grands poètes polonais. Et son interprétation était si intense qu'elle arrachait les larmes du public. Il semblait que Dieu l'avait destiné à émouvoir les cœurs par l'art. Mais le Seigneur avait d'autres plans. Le 1er septembre 1939, les bombes allemandes commencèrent à tomber sur la Pologne, et avec elles s'effondra le monde que Karol connaissait. L'université Jagiellonne fut fermée par les nazis en novembre, lors d'une opération cruelle appelée Sonderaktion Krakau. 183 professeurs furent arrêtés et déportés dans des camps de concentration. Le théâtre fut interdit, la langue polonaise bannie des écoles, la culture nationale déclarée crime. Pour les occupants, la Pologne devait être effacée de la carte non seulement géographiquement, mais spirituellement. Ce fut dans ce désert de destruction que Karol entendit, pour la première fois, un appel différent résonner en son intérieur. Ce n'était plus l'applaudissement des scènes qu'il cherchait, mais quelque chose de plus profond, de plus urgent, comme une voix qui chuchotait au milieu des décombres. Pour survivre et éviter la déportation pour le travail forcé en Allemagne, Karol trouva un emploi comme ouvrier. À l'automne 1940, il commença à travailler dans la carrière de calcaire de Zaksowiec, cassant des pierres sous le soleil brûlant de l'été et le froid coupant de l'hiver. Ses mains d'artiste, faites pour tenir des livres et des scripts, saignaient maintenant en tenant des pioches. Mais ce fut justement là, au fond de cette carrière, entre la poussière et la sueur, que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Karol découvrit le Christ sur le visage souffrant des autres ouvriers, dans la dignité des hommes simples, qui ne perdirent pas la foi même dans l'épreuve extrême. Un vieux travailleur, voyant le jeune intellectuel se battre avec les pierres, s'approcha et dit « Fils, ne lutte pas contre la pierre, danse avec elle. Dieu est en toutes choses, même dans les pierres que nous cassons. » Ces mots restèrent gravés dans son âme pour toujours. En 1941, la dernière encre terrestre de Karol lui fut arrachée. Son père, affaibli par l'âge et la souffrance de voir la patrie asservie, subit une crise cardiaque foudroyante. Karol revint du travail et trouva le corps déjà froid. À 21 ans, il était complètement seul au monde. Il passa la nuit entière agenouillé à côté de son père mort, pleurant et priant. Des amis qui le trouvèrent le lendemain matin dirent qu'il semblait transfiguré par la douleur. « Je n'ai plus personne sur terre », murmura-t-il. Jan Tyranowski, un tailleur mystique qui était devenu son guide spirituel, répondit avec fermeté « Non, Karol, maintenant, vous n'avez que Dieu, et c'est tout. » Ce fut dans cette nuit sombre de l'âme, veillant le corps de son père seul dans un monde en guerre, que Karol Wojtyła entendit clairement l'appel « Viens et suis-moi ». La décision était prise. L'acteur serait prêtre, l'orphelin serait père de beaucoup, l'ouvrier de la carrière serait ouvrier dans la vigne du Seigneur. La décision de Karol d'entrer au séminaire en octobre 1942 ne fut pas seulement un choix vocationnel, ce fut un acte de résistance qui pouvait lui coûter la vie. Le Troisième Reich avait déclaré la guerre totale à l'Église catholique en Pologne. Les séminaires furent fermés, des prêtres fusillés,
des religieuses déportées. Hans Frank, le gouverneur général nazi, avait clairement indiqué « La Pologne serait transformée en nation esclave, sans Dieu, sans culture, sans espérance ». Entrer au séminaire clandestin de l'archevêque Adam Stefan Sapieha signifiait vivre dans l'ombre de la mort à chaque instant. Les études se déroulaient en secret dans la résidence de l'archevêque. Les livres de théologie étaient cachés parmi des vêtements sales, les ordinations réalisées dans des sous-sols obscurs. S'il était découvert, Karol serait exécuté ou envoyé dans les camps d'extermination. Mais le jeune homme qui avait tout perdu ne craignait plus de perdre la vie. « Si Dieu m'appelle au milieu de cette tempête, » écrivit-il dans son journal secret, « c'est parce qu'il a besoin de prêtres forgés au feu de l'épreuve. » La routine était un calvaire quotidien. Pendant la journée, Karol continuait de travailler à l'usine chimique Solvay, maintenant à Borek-Fałęski, transportant des seaux de chaux qui brûlaient sa peau, respirant des vapeurs toxiques qui attaquaient ses poumons. La nuit, épuisé et affamé, il plongeait dans les études de philosophie et de théologie, lisant à la lumière des bougies Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Ses collègues du séminaire clandestin racontaient comment il le trouvait souvent endormi sur ses livres, le visage marqué par la fatigue, mais avec un sourire de paix qu'il ne pouvait expliquer. L'un d'eux, Mieczysław Malinski, se souviendrait « Karol vivait dans deux mondes, l'enfer de l'occupation et le ciel de la vie intérieure, et d'une manière mystérieuse, il réussissait à unir les deux. Le désert intérieur fut encore plus aride que l'extérieur. Dans ses écrits de l'époque, Karol confessa les nuits sombres de l'âme, les moments où Dieu semblait absent, où la vocation paraissait folie. « Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi as-tu préservé ma vie alors que tant de meilleurs que moi sont tombés ?» La culpabilité du survivant le tourmentait. Des amis du théâtre avaient été fusillés, des collègues de l'université disparus dans les camps, des juifs du quartier emmenés pour ne jamais revenir. Une nuit, en rentrant du travail, il fut témoin d'une descente de la Gestapo dans le ghetto de Cracovie. Il vit des enfants arrachés des bras de leur mère, des vieillards battus dans les rues, des familles entières marchant vers la mort. Il tomba à genoux au milieu de la rue et pleura, impuissant. Ce fut alors qu'il comprit. Sa vocation n'était pas de fuir la souffrance du monde, mais d'y plonger avec le Christ. L'épreuve suprême vint le 29 février 1944. En revenant du travail, Karol fut renversé par un camion militaire allemand et laissé pour mort sur la route. Une femme le trouva inconscient dans une mare de son propre sang, avec un traumatisme crânien grave. Par miracle, et Karol a toujours cru que c'était un miracle, elle reconnut le jeune séminariste et réussit à l'emmener à l'hôpital. Il passa 2 semaines entre la vie et la mort et les médecins allemands voulaient lui donner son congé prématurément. C'est alors que Józefa Florek, la femme qui l'avait sauvé, mentit en disant qu'elle était sa mère pour pouvoir prendre soin de lui. Pendant la convalescence, au milieu de douleurs lancinantes et d'une vision trouble, Karol eut une expérience mystique profonde. Il se vit au calvaire, au pied de la croix, et entendit le Christ dire « Ta souffrance n'est pas vaine. Un jour, tu comprendras. » Quand il se rétablit finalement, ses supérieurs décidèrent de le cacher en permanence dans le palais épiscopal. La guerre touchait à sa fin, mais le jeune Karol avait déjà été éprouvé par le feu. L'acteur était définitivement mort. À sa place, naissait un prêtre forgé dans le creuset de la souffrance rédemptrice. C'était un après-midi lumineux de printemps à Rome, le 13 mai 1981, fête de Notre-Dame de Fatima. Le pape Jean-Paul II circulait dans sa papamobile blanche sur la place Saint-Pierre, bénissant la foule de 20 000 fidèles qui chantaient et agitèrent les mains avec joie. À 5h17 de l'après-midi, le Saint-Père s'inclina pour embrasser une fillette qui tenait une petite image de la Vierge. Ce fut à cet instant précis que l'impensable se produisit. Un jeune homme dans la foule transforma cet après-midi de prière en épreuve suprême. Le pape fut atteint et tomba dans les bras de son secrétaire, Monseigneur Stanisław Dziwisz, tandis que la papamobile accélérait en direction de l'hôpital. Le monde entier entra en prière. La vie du Saint-Père ne tenait qu'à un fil, et des millions de cœurs s'unirent en supplique. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit dans cette ambulance qui traversait les rues de Rome. Alors qu'il luttait entre la vie et la mort, Jean-Paul II murmura des mots qui définiraient tout son pontificat. « Je pardonne au frère qui m'a blessé. »
Il n'y avait pas d'hésitation, pas de ressentiment, seulement un pardon instantané et absolu. Monseigneur Dziwisz, tenant la main du pape, l'entendit murmurer en polonais « Marie, ma mère, Fatima, Fatima ». La coïncidence de la date n'avait pas échappé au pape éprouvé. Exactement 64 ans après la première apparition de la Vierge à Fatima, il offrait maintenant sa souffrance comme fils prédilect de Marie. Pendant les 5 heures de chirurgie qui suivirent, les médecins découvrirent quelque chose que la science ne pouvait expliquer. Malgré la gravité, tous les organes vitaux avaient été miraculeusement préservés, comme si une main invisible avait guidé et détourné le danger mortel. 20 jours plus tard, encore à l'hôpital Gemelli, qu'il appellerait affectueusement le Vatican III, le pape enregistra un message pour le monde. D'une voix faible mais ferme, il proclama « Je prie pour le frère qui m'a atteint, à qui j'ai sincèrement pardonné. Uni au Christ, prêtre et victime, j'offre mes souffrances pour l'Église et pour le monde. » La planète entière fut émerveillée. À une époque de vengeance et de représailles, un homme avait choisi le chemin sublime de l'amour. Mais Jean-Paul II n'avait pas encore terminé sa leçon de pardon. Le 27 décembre 1983, veille de la fête des Saints Innocents, il fit quelque chose qui toucha même les cœurs les plus endurcis. Il se rendit à la prison de Rebibia pour rencontrer Mehmet Ali Aouka face à face. L'image parcourut le monde et devint le symbole de l'amour chrétien au XXe siècle. Le pape, en blanc, assis dans une cellule grise, tenant les mains de celui qui avait tenté de lui ôter la vie. Pendant 21 minutes, ils conversèrent en secret absolu. Ali Aouka, tourmenté par des questions, demandait avec insistance « Pourquoi avez-vous survécu? Comment était-ce possible ?» Le pape répondit avec une tendresse paternelle « Une main a tiré, mais une autre main a guidé et protégé. C'est Notre-Dame qui m'a sauvé. » Il offrit au jeune homme un chapelet et l'embrassa comme un fils perdu. Des témoins racontent qu'Aouka trouva la paix dans cette rencontre transformatrice. Des années plus tard, déjà libre, il visiterait la tombe du pape et déclarerait avoir trouvé la foi, disant « Il m'a montré le visage miséricordieux de Dieu. » Le moment décisif du pontificat ne fut pas l'épreuve subie, mais l'accolade qui prouva que l'amour est plus fort que tout mal. Jean-Paul II transforma un moment de ténèbres en la plus grande démonstration de lumière évangélique que le monde moderne ait jamais vue. La souffrance offerte sur la place Saint-Pierre devint semence de conversion pour des millions, et le pardon partagé dans cette cellule de prison continue de résonner comme une preuve vivante que l'impossible devient possible lorsque nous permettons à Dieu d'agir à travers nos cœurs. L'impact de Jean-Paul II sur le monde a transcendé toutes les barrières imaginables. Ces 104 voyages apostoliques ne furent pas de simples déplacements géographiques, mais des étreintes qui ont atteint l'humanité entière. Quand il embrassait le sol de chaque pays au débarquement, ce n'était pas un protocole, c'était une déclaration d'amour à chaque peuple, une reconnaissance du sacré dans chaque culture. Des bidonvilles de Rio de Janeiro au camp de réfugiés en Afrique, des goulags sibériens au gratte-ciel de Manhattan, sa présence transformait les foules en familles. « Je ne suis pas venu comme touriste », disait-il en arrivant, « je suis venu comme pèlerin de l'amour de Dieu. » Et les peuples le sentaient. Hindous en Inde, musulmans au Maroc, bouddhistes au Japon, tous reconnaissaient en lui non seulement un chef religieux, mais un père universel qui transcendait les frontières confessionnelles. La création des Journées mondiales de la jeunesse en 1985 révéla son génie pastoral. Alors que beaucoup déploraient l'éloignement des jeunes de l'Église, Jean-Paul II alla à leur rencontre avec un langage nouveau, sans peur des foules, des guitares et des expressions contemporaines de la foi. À Paris, Rome, Denver, Manille, des millions de jeunes découvrirent qu'être chrétien n'était pas démodé, mais l'aventure la plus radicale possible. « Vous êtes le sel de la terre », criait-il aux jeunes rassemblés. « N'ayez pas peur d'être saints. » Et ils le croyaient, car ils voyaient en lui la sainteté avec un visage humain, un pape qui skiait, qui chantait, qui embrassait, qui pleurait. Sous son pontificat, une génération entière redécouvrit que suivre le Christ était la réponse à leurs quêtes les plus profondes. Des séminaires qui étaient vides retrouvèrent des listes de candidats, des mouvements laïques fleurirent, un printemps inattendu éclot dans le cœur de la jeunesse mondiale. Son rôle dans la chute du communisme
demeure l'un des grands miracles politiques du XXe siècle. Sans armée, sans armes, seulement avec la force de la vérité et de la foi, il a aidé à renverser un système qui semblait indestructible. Lorsqu'il visita la Pologne en 1979, un an après son élection, 9 millions de Polonais, un tiers de la population, participèrent aux messes et aux rencontres. Le régime communiste trembla en voyant des foules chanter « Nous voulons Dieu » sur les places publiques. Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'Union soviétique, reconnaîtra plus tard « Tout ce qui s'est passé en Europe de l'Est ces dernières années aurait été impensable sans la présence de ce pape. Mais Jean-Paul II ne voyait pas cela comme une victoire politique. C'était la victoire de l'esprit sur les structures d'oppression, de la dignité humaine sur les idéologies qui réduisaient les personnes à des chiffres. Son héritage théologique et spirituel demeure un trésor inépuisable pour l'Église. Avec 14 encycliques qui abordaient tout, du travail humain au sens de la souffrance, de la dignité de la vie à la relation entre foi et raison, il offrit au monde une synthèse magistrale de la foi chrétienne pour le 3e millénaire. La théologie du corps, développée en 129 catéchèses, révolutionna la compréhension catholique de la sexualité, du mariage et de la dignité humaine. Mais peut-être son plus grand héritage fut le courage de demander pardon pour les péchés historiques des enfants de l'Église, les croisades, l'Inquisition, l'antisémitisme. Par des gestes prophétiques, il pria au mur des lamentations, visita des mosquées et des synagogues, prouva que la vraie grandeur est de reconnaître les erreurs et de chercher la réconciliation. Lorsqu'il béatifiait 1338 personnes et canonisait 482 saints, plus que tous les papes des 500 dernières années réunis, ce n'était pas une statistique. C'était un message clair que la sainteté est possible ici et maintenant, dans toutes les vocations et états de vie. L'ouvrier de Wadowice devenu pape laissa comme héritage fondamental la certitude que chaque personne est aimée de Dieu de manière unique et irremplaçable, et que cet amour peut transformer le monde. Le message que Jean-Paul II a laissé à l'humanité peut être résumé en un mot: dignité. Chaque personne humaine, enseignait-il inlassablement, est image et ressemblance de Dieu, dotée d'une valeur infinie, depuis la conception jusqu'au dernier souffle. Cette vérité simple mais révolutionnaire a imprégné chaque document qu'il a écrit, chaque geste qu'il a accompli. Dans son encyclique Evangelium Vitae, il proclama avec une vigueur prophétique « L'évangile de la vie est au centre du message de Jésus. Accueilli chaque jour avec amour par l'Église, il doit être annoncé avec une fidélité courageuse comme la bonne nouvelle aux hommes de tous les temps et de toutes les cultures. » Ce n'était pas un discours abstrait. C'était une défense passionnée de chaque vie menacée, de chaque existence considérée comme jetable par le monde. Alors que le monde réduisait l'être humain à un consommateur, un producteur ou un numéro statistique, Jean-Paul II répondait avec sa théologie du corps, un ensemble de 129 catéchèses qui révolutionna la compréhension catholique de la sexualité et de l'amour humain. Le corps, et lui seul, est capable de rendre visible l'invisible, le spirituel et le divin, enseignait-il. Il montra que la sexualité n'est pas un tabou à cacher, ni un instinct à banaliser, mais un langage sacré par lequel l'homme et la femme participent au pouvoir créateur de Dieu. Dans un monde blessé par des relations brisées et un amour réduit au plaisir égoïste, il offrit une vision lumineuse. L'amour authentique est un don total, fécond et fidèle, reflet de l'amour de la très sainte Trinité. Combien de couples ont trouvé dans ces enseignements le chemin pour redécouvrir la beauté du mariage? Combien de jeunes ont découvert que la pureté n'est pas une répression, mais la liberté d'aimer vraiment? La famille occupa une place centrale dans son cœur de pasteur universel. Il l'appela sanctuaire de la vie, église domestique, école d'humanité. Contre les idéologies qui tentèrent de déconstruire la famille naturelle, il se dressa comme un prophète intrépide. L'avenir de l'humanité passe par la famille. Il ne condamnait pas avec une dureté pharisaïque, mais appelait avec l'amour d'un père qui connaît le meilleur pour ses enfants. Il institua les rencontres mondiales des familles pour renforcer les foyers chrétiens, écrivit la lettre aux familles comme déclaration d'amour à la vocation matrimoniale, dédia l'année de la famille en 1994 pour éveiller la conscience mondiale. Aux divorcés et aux blessés par des relations brisées, il tendait des bras miséricordieux, montrant que l'Église ne rejette personne, mais appelle tous
à la conversion et à la guérison. Sa défense intransigeante des plus faibles résonnera à travers les siècles. Quand il visitait les hôpitaux, il embrassait les malades en phase terminale en chuchotant « Vous êtes les trésors de l'Église. Votre souffrance unie au Christ sauve le monde. » Aux personnes handicapées physiques et mentales, souvent marginalisées, il proclamait « Vous nous enseignez ce qui est essentiel dans la vie. Vous nous évangélisez. » Contre la culture qui promouvait l'interruption de la vie et l'anticipation du départ comme solution, il éleva une voix prophétique. Une société est jugée par la manière dont elle traite ses membres les plus fragiles. Mais il n'a pas seulement alerté. Il a offert des alternatives concrètes, soutenu des maisons d'accueil, promu des soins palliatifs, montré que toute vie peut être pleine de sens lorsqu'elle est enveloppée d'amour. Son message était clair comme du cristal et stimulant comme le feu. Chaque personne est unique et irremplaçable, aimée personnellement par Dieu, destinée à l'éternité. Cette vérité, vécue radicalement, a le pouvoir de transformer les familles, les sociétés, le monde entier. « N'ayez pas peur d'être saint », répétait-il. Car la sainteté, au fond, n'est que de vivre pleinement cette dignité divine, de laisser l'amour de Dieu briller à travers notre humanité blessée, mais rachetée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici portant le poids d'une rancœur qui semble impossible à pardonner, la vie de Jean-Paul II a un message spécial pour votre cœur. Lui, qui a pardonné instantanément à celui qui a tenté de lui ôter la vie, montre que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force qui existe dans l'univers. Ce n'est pas un sentiment qui surgit naturellement, c'est une décision courageuse, un acte de volonté soutenu par la grâce. Si aujourd'hui vous luttez pour pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, rappelez-vous, le même Dieu qui a donné la force à Karol Wojtyła pour embrasser son agresseur veut déverser cette grâce dans votre cœur. Le pardon libère d'abord celui qui pardonne. C'est la clé qui ouvre les portes de la prison intérieure où la rancune nous maintient captifs. Pour vous qui accompagnez un membre de votre famille malade, qui prenez soin de parents âgés, qui faites face à votre propre maladie, Jean-Paul II est un compagnon de route. Lui qui a porté le poids de la maladie de Parkinson devant le monde entier, qui a transformé chaque tremblement en offrande, enseigne que la souffrance acceptée avec amour a un pouvoir rédempteur. « Salvifici doloris » écrivit-il, « la souffrance salvifique ». Non pas parce que Dieu veut notre douleur, mais parce qu'unie à la croix du Christ, elle devient une force qui sauve le monde. Vos limitations ne sont ni un châtiment, ni un abandon divin. Elles sont une invitation mystérieuse à participer à l'œuvre rédemptrice, à découvrir que dans la faiblesse se manifeste la force de Dieu. Chaque jour que vous affrontez avec courage, chaque nuit que vous traversez avec foi, est une page de l'Évangile qui s'écrit avec votre vie. Si vous êtes jeune et cherchez un sens au milieu de tant de propositions vides, si vous vous demandez si cela vaut la peine de suivre le Christ dans un monde qui se moque de la foi, écoutez l'appel que Jean-Paul II a crié à des millions comme vous. N'ayez pas peur d'être saint. Il savait que la jeunesse ne cherche pas la facilité, mais des défis dignes de sa grandeur. Il savait qu'au fond de chaque cœur jeune brûle le désir de l'infini, la soif d'amour véritable, l'aspiration à faire une différence. La sainteté qu'il propose n'est pas une fuite du monde, mais une immersion transformatrice dans la réalité. C'est aimer radicalement, servir généreusement, vivre authentiquement. Le monde a besoin de votre témoignage, de votre joie, de votre courage. Le Christ compte sur vous pour être lumière dans les ténèbres, celle qui donne de la saveur, le vin qui transforme la pâte. Je vous adresse maintenant une invitation spéciale. Déposez ici vos intentions de prière. Saint Jean-Paul II, qui de son vivant a prié pour des millions, continue d'intercéder au ciel pour chacun de nous. Partagez vos intentions. Pour la conversion d'un fils éloigné, pour la guérison d'une maladie, pour le dépassement d'une crise familiale, pour l'emploi nécessaire, pour la grâce du pardon. Notre communauté de foi s'unira en prière pour chaque demande déposée ici. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans vos luttes. La communion des saints est une réalité vivante, et Jean-Paul II, qui a connu toutes les formes de souffrance humaine, comprend vos larmes et porte vos suppliques au trône de Dieu. Écrivez avec confiance, car comme il l'a lui-même enseigné, la prière est la force qui peut mouvoir le monde. Que Saint Jean-Paul II, le pape de l'amour et du pardon, intercède puissamment pour vous et pour tous les vôtres. Totus tuus.
La vie de Saint Jean-Paul II prouve que Dieu continue d'écrire des histoires extraordinaires avec des vies ordinaires. Le garçon orphelin de Wadowice, qui cassait des pierres dans une carrière, est devenu la voix qui a fait tomber des murs et construit des ponts entre les nations et les cœurs. Le jeune homme qui rêvait des scènes de théâtre a trouvé la plus grande scène du monde, où il a représenté non pas la fiction, mais le drame réel de l'amour divin qui cherche chaque brebis perdue. Sa trajectoire nous enseigne que les épreuves ne sont pas des obstacles au plan de Dieu. Elles sont justement le chemin par lequel il réalise des merveilles. Chaque perte que Carole a subie, chaque douleur qu'il a traversée, est devenue un échelon sur l'échelle qui le mènerait à toucher des millions d'âmes. Que l'exemple de ce géant de la foi fortifie votre marche aujourd'hui. Lorsque le pardon semble impossible, souvenez-vous du pape embrassant celui qui a attenté à sa vie. Lorsque la maladie ou l'âge apportent des limitations, rappelez-vous qu'il a transformé la maladie de Parkinson en une chair de dignité. Lorsque vous doutez que votre vie puisse faire une différence, pensez à l'ouvrier polonais qui a changé le cours de l'histoire par la force de la prière et du témoignage. Saint Jean-Paul II n'a pas été saint malgré les épreuves. Il a été saint à travers elles, car il a laissé le potier divin façonner le vase de son existence selon le projet céleste. Je prie maintenant avec vous et pour vous. Saint Jean-Paul II, vous qui avez connu l'abandon de l'orphelinat, intercédez pour ceux qui se sentent seuls. Vous qui avez travaillé avec les mains calleuses, bénissez tous les travailleurs. Vous qui avez pardonné l'impardonnable, obtenez-nous la grâce du pardon qui libère. Vous qui avez transformé la souffrance en offrande, fortifiez les malades et leurs soignants. Vous qui n'avez pas eu peur d'être saints en des temps difficiles, inspirez-nous le même courage. Portez au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie toutes les intentions que nous déposons ici. Que votre bénédiction descende sur toute personne qui a entendu cette histoire, sur ses familles, sur ses rêves et projets. Totus tous Marie. Amen. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu réalise encore des miracles, que l'amour vainque la haine, qu'il existe de l'espérance même dans les nuits les plus sombres. Laissez votre témoignage dans les commentaires sur la façon dont Saint Jean-Paul II a inspiré votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine ces histoires de foi qui fortifient l'âme et renouvellent l'espérance. Chaque like, chaque partage est une semence d'évangélisation qui peut atteindre les cœurs blessés et assoiffés de Dieu. Allez en paix, mais allez avec courage. Comme Saint Jean-Paul II nous l'a enseigné, n'ayez pas peur d'ouvrir les portes au Christ, les portes de votre cœur, de votre foyer, de votre travail. Soyez un témoin vivant que l'Évangile n'est pas une lettre morte, mais une force transformatrice. Que la bénédiction du pape pèlerin, du pape du pardon, du pape qui a prouvé que la sainteté est possible à notre époque, accompagne chacun de vos pas. Et rappelez-vous toujours de ces paroles qui résonnent à travers les siècles. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qui est dans l'homme, lui seul le sait. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que Notre-Dame, à qui Jean-Paul II s'est totalement consacré, vous couvre de son manteau d'amour et de protection.